Vidéo numéro 68, quelques nouvelles sur la relativité. Bonjour. Grâce à l'intervention d'un collègue, qui confirmait l'avis de plusieurs autres personnes, j'ai pu réaliser que ma vidéo numéro 68 sur la vitesse de la lumière reposait sur une interprétation erronée de la relativité restreinte. J'ai donc supprimé cette vidéo et la numéro 70 qui lui faisait suite. Il semble que la théorie de la relativité restreinte ne puisse pas être mise en défaut au niveau de la cohérence mathématique. En revanche, depuis, on m'a signalé que les observations d'Olaf Römer étaient régulièrement mentionnées comme contredisant l'invariance de la vitesse relative de la lumière par déplacement de l'observateur. Newton lui-même aurait indiqué en 1714 que celle-ci confirme la loi classique d'addition des vitesses et qu'une mauvaise interprétation de ce genre de mesure pourrait aboutir à une définition erronée du temps. Donc, il aurait contredit les principes de base de la relativité près de 2 siècles avant son apparition. Un grand nombre de physiciens ont publié des articles prétendant contredire la relativité, qu'elle soit restreinte ou générale. Un pourcentage important de ces spécialistes élaborent des variantes de cette théorie et prétendent que cela résout tous les problèmes. Pour ma part, le doute concerne plutôt les principes de départ qui ont abouti à la relativité. D'autre part, le fait qu'aucune autre théorie ne puisse expliquer aussi bien les résultats des expériences en faveur de la relativité n'est pas un argument convaincant, car on a la même situation avec le Big Bang, de plus en plus difficile à concilier avec les observations récentes des télescopes spatiaux. L'un des arguments couramment employés pour dire que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière est que cela aboutirait, dans certains cas, à une inversion temporelle de la cause et de l'effet. Mais on peut faire le même raisonnement avec la vitesse du son. Si je me déplace à une vitesse supersonique, pour dépasser un boulet de canon par exemple, je peux constater son effet destructeur à l'arrivée et n'entendre que plus tard le bruit de la détonation expliquant son départ. Il ne faut pas confondre l'observation de phénomènes avec le phénomène lui-même. Il semble que toute la relativité soit basée sur cette confusion. Si un jour, la relativité est sérieusement remise en question par une majorité de physiciens, il faudra sans doute aller rechercher les nombreux travaux restés jusqu'ici dans l'ombre, où certaines des expériences confirmant la relativité ont été expliquées d'une autre manière. Mais il ne faut peut-être pas s'attendre à trouver rapidement une théorie alternative compatible avec tous ces résultats. Quel que soit le repère spatio-temporel choisi, cela demandera un certain temps.